lama. Moti jang moti yo. Big boss nibo. Ko pariwo. Agba olomi o pariwo. Ndo kabo kabo. Keche la poche mais sato sato. Combe. Oh la vie est belle. La vie est belle. Combe. La vie est belle. Baba Damilo. Oto Tamilo. Mami mi shadurami. Yara big badurami. Ayula ayumba. Lawa ama yenu. Mua kabo kabo. Every time every day kabo kabo. Combe. Kabo kabo. Aweche no kabo kabo. No kabo kabo. Voilà, vous avez bien compris, on est chez Hassan Sass pour la grande interview. Hassan Sass nous reçoit chez lui. Je suis particulièrement content, heureux d'être avec lui parce que ça fait un bon bout de temps que j'avais envie d'apprendre un peu plus de lui, de discuter de 2 ou 3 sujets parce qu'il a quand même fait l'actualité négativement, positivement, c'est sûr, dans notre petite République du Bénin. On va à l'essentiel, franchement, on ne va pas trop perdre du temps. Sakete Boy, comment tu vas? Yes, bro, ça va. Dieu merci. La pleine forme? Super, et toi? Ben, je suis comme tu vois, je suis comme un fou, franchement, de te retrouver. Et comme Gemma le dit, tu es presque mon jumeau. Hein. Ouais, d'abord, il faut dire, tu es, comme tu le dis, moi je t'aime comme tu es. Mais si tu dis que je suis comme ton jumeau, bon, toi, et ta devanture me dépassait un peu, en fait. Donc, de ce côté, tu es mon grand frère. Bon, allez, c'est Hassan Sass, c'est un bon vivant, évidemment, ça marque le temps de notre entretien du jour. Allez, Hassan Sass, à l'état civil, dans la vie de tous les jours, comment on t'appelle concrètement? Quelle est ton identité? Ben, je suis Hassani Kowiyou, que les proches connaissent bien, et je viens de Sakete. Comme m'a fait, je suis dans les voitures, j'ai grandi dans les voitures, et c'est ça. Justement, explique-nous, quand tu dis tu as grandi dans les voitures, Ce que je dis par là, est-ce que tu es né dans une voiture? bien sûr que non. Quand je dis que j'ai grandi dans les voitures, ça dit j'ai grandi dans les affaires de voitures. Okay. Et j'étais tout petit quand j'ai commencé le port. Donc, à quel âge environ? Ben, il faut dire que j'avais 15 à 16 ans. Waouh! Donc, et qui t'a introduit justement dans les affaires? Sentimental, personne m'a introduit, personne m'a montré les affaires. J'étais juste un petit vraiment ambitieux et un jour je me baladais, j'ai vu un endroit où il y avait du monde. C'était à Diamaco. J'ai posé la question à un ami Diamant. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, c'est ici on appelle le port. J'ai dit le port, ok. Ben, je suis revenu là où j'apprenais, je faisais le frigoriste en fait. Okay. Donc, j'ai demandé à mon sous-patron, qu'est-ce qu'on appelle le port, au fait? Il m'a expliqué. Là-bas, tu laves les voitures, tu prends l'argent, tu fais ci. C'est comme ça, un jour, j'ai eu un petit bif avec mon patron. J'ai couru, j'ai pris la voie du port. Je suis arrivé là-bas, je demande à chacun que me prendre pour que je lave la voiture pour pouvoir avoir de l'argent. Ah oui? Donc, comme ça, je baladais de paillote au paillote et il y avait un monsieur qui venait aussi de Sakete. Lui, il m'a dit, waouh, un petit courageux comme ça. Là, lui, il m'a pris. Je lavais sa voiture, je prenais 100 francs par jour. Combien? 100 francs par jour. 100 francs par jour. Mais j'étais heureux, j'étais content. Je voyais que bon, je gagnais l'argent à moi-même, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Alors, après le lavage de voiture, comment tu es monté justement en grade? C'est vraiment un truc de ouf parce que lui, avec lui, j'ai commencé. Et lui, il n'avait pas assez de voiture, c'est un débrouillard. Ou un débrouillard, je vais dire. Oui. Donc, il a plus de pneus. Il vendait des pneus et il faisait aussi l'affaire de voiture. Donc, avec le temps, il payait 30 francs. Un jour, j'étais dehors. À 9h, on ouvre le pack. Donc, j'étais devant le pack, j'attendais l'heure. Et il y a une dame qui arrivait, une Aladia, qui avait un panier en main de nourriture. Je lui ai dit, Aladia, je peux vous aider? Et elle a dit oui. Je lui ai aidé à porter son panier. Arrivé sur son panier, elle a dit, mais petit, toi, tu travailles où? Je lui ai dit, dans l'autre pack, à Ouadjout. Ah ouais? À chez qui? J'ai indiqué. Mais pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi? Tu vas me laver les voitures. Madame, vous me payez combien? 500 par jour. Je lui ai dit, 500 par jour? Je commence maintenant. Tu n'as pas eu l'impression de trahir non, de trahir. Non, de Sakete. Qui t'a fait de trahir pas, mais j'étais un petit qui voulait de coûte à coûte avoir de l'argent. Et si je te disais que non, c'est pas fait pareil, c'est que je ne veux pas être direct, mais c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le lendemain, je suis parti voir Aladji. J'ai dit à Aladji, bon, voilà. Et j'ai mes soeurs qui m'attendent pour manger aussi. Et les 100 francs, ça n'allait pas. J'ai vu telle personne qui m'a engagé. Et voilà pourquoi je n'étais pas là hier. Il m'a dit, bon, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, c'est comme ça.
Ok. Et donc, tu es arrivé finalement chez Aladia. Et je prenais 500, 500 par 200 jour. francs, 500 en fait. Voilà, donc on sent une certaine progression. J'étais très content. Justement, allez, comment ça s'est passé l'expérience avec Aladia et qu'est-ce qui s'est passé Tu veux vraiment tout savoir? Ben oui, on est là pour tout savoir. Ok, laisse-moi. On veut tout savoir. Si, voilà, ils m'ont Ok, dit oui. laisse-moi plier mon petit Ah agbada. bah oui, t'es bien habillé, c'est cool. Merci frère. Et il faut dire avec Aladia, j'ai fait au moins 1 an chez elle. Et en étant chez elle, un jour, j'ai connu un monsieur aussi qui est Nago. Et il est connu dans le milieu du show business, Tonton Albert, on l'appelait. Ok. Donc, qui m'appréciait beaucoup, qui aimait. Et jeune que je suis, et puis je voulais avoir de l'argent, je me battais. Je ne voulais pas voler, je ne voulais pas faire autre chose. Donc, lui, il m'a dit, petit, j'ai un projet. Mon projet, c'est quoi? Je vais acheter les voitures et revendre. Et je te vois bon dans ça. Tu es petit, tu parles anglais, tu parles français. On pouvait travailler ensemble. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que lui fait quand je finis au boulot ici? Il me prend derrière sa moto. On va maintenant à l'intérieur du port. Ok. Là, c'est pour aller à la recherche des voitures, pour acheter les voitures. Oui. Avec lui, et j'ai compris qu'il avait l'argent, mais il n'avait pas ce qu'il faut. Il n'avait pas le tchatch. Moi, je l'avais. En tant que petit, je l'avais. Donc, on a commencé comme ça. On allait, quand il commence à marchander une voiture, moi, je lui dis non, fais pas ci, tu as donné trop, il faut donner ci. C'est mon grand carrément, hein? Oui, c'est moi qui lui disais ce qu'il allait faire. Le côtier. Le cocher. Mais il faisait, il voyait que ça marche. À un moment donné, on évoluait comme ça. On a commencé avec une voiture, c'est devenu 2, 3, jusqu'à 8, 10 voitures. Donc, tout allait bien. Un jour, on était dans le port, il y a un blanc qu'on appelait Oussama, celui qui a été mon patron pendant 10 ans. Donc, ce Libanais, lui, le monsieur, mon tonton allait acheter une voiture chez lui, une Santana, c'était des anciennes voitures. Si. Donc, mon grand frère a débattu la voiture sur 600 000. Il m'a appelé, il m'a dit, oui, je vais acheter la voiture à 600 000. On le prend. Moi qui regarde, je dis, non, tonton, c'est trop cher. J'ai trouvé une autre là-bas. Pareil, le monsieur veut 450 000. Et tonton dit, c'est vrai? Je dis, oui. Je dis à tonton, viens, je vais te montrer. Mais j'avais rien trouvé, moi. Viens, je vais te montrer. Le Libanais qui dit, viens, petit. Tu as trouvé, c'est vrai? Je dis, oui. Il dit, ok, monsieur, donnez 450, prends ça. Donc, mon grand frère a payé les 450. On a pris la voiture. Mon grand frère est parti. Tu as tenté un coup de poker. Un coup de poker. Mon grand frère est parti. Le Libanais qui est venu vers moi. Petit, tu travailles avec lui depuis quand? Je lui dis, ça fait 1 an. Tu vas travailler avec moi? Je lui dis, non, j'ai mon patron, on est ensemble. Il me dit, petit, je te donne 3 000 par semaine. Je dis, non, il me paye 500 par semaine. Il dit, ok, donne 5 000 par semaine. Je dis, non, le blanc me dit, ok, 10 000 par semaine, je te donne. Ah là, mon cœur a commencé à battre. Je dis, 10 000 par semaine? On travaille 5 jours, donc ça fait 1 000 francs par jour, donc le double de ce que je gagnais. Là, j'ai commencé par réfléchir. Je n'acceptais pas. Mais ce blanc, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'envoyait ses amis. Et les amis me disaient quoi? Chez nous, quand on aime quelqu'un, ça veut dire qu'il y a le courant qui passe. D'accord. Donc, il faut travailler avec mon frère. Il m'amenait il y avait un manger qu'on appelait le fromage. Oui. Donc, il m'amenait le fromage, ça se vendait à 1 000 francs, donc c'est cher. Et moi, je n'avais pas la force de l'acheter pour moi. Donc, on m'a amené en même temps le fromage, de coca. Donc, je mangeais comme un bon. Je dis, waouh, la vie est belle. Donc, 1 semaine après cela, mon patron n'était pas là. Moi qui ne savais pas conduire, il y avait 2 voitures qui étaient vendues et j'allais bouger la voiture qui est devant. Donc, au lieu de me prémier, j'ai mis reverse. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai cassé celle de derrière. Mais les 2 clients étaient sur place. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu sortir? J'ai regardé gauche à droite. Je dis, bon, mon travail est fini ici. J'ai couru. Je dis, vas-y, chez le blanc. Je dis, patron, je suis prêt. Ah. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé chez le blanc. Et c'est chez lui, je suis resté jusqu'à ce que je suis voyagé. Et justement, chez le blanc, tu as pu construire véritablement J'ai tout fait. Hassan Sass. Ouais, j'ai tout fait chez lui. En fait, c'était vraiment quelqu'un qui m'adorait, au fait. Et c'est comme je veux, on va travailler comme je veux. Quand je lui dis si, c'est si, il écoutait. Il y avait même certains qui disaient que, mais Hassan, tu viens de s'acquitter, tu as forcément bassé ce monsieur. Je dis non, mais moi, même facilement, c'est naturel. Donc c'est comme ça, tout passait comme sur la rue, et puis c'était bon. Et justement, comment tu es arrivé à te mettre un peu à ton compte toi-même? À commencer par gagner? J'ai commencé par gagner, j'ai commencé par revendre aussi les voitures. Ok. Ça dit, j'avais mes frères qui étaient dans une autre vie et ça n'allait pas aussi. Donc, je les ai amenés tous dans l'affaire. Ok. Et maintenant, moi, j'achetais mes voitures et je mettais mes frères dedans. Donc, chez mon patron, enfin, j'ai ma place devant. On a notre place, et lui, il a sa place derrière. Donc là, c'est mes voitures avec mes frères. Ici, c'est et chez mon patron. Donc,
C'est ainsi on a évolué jusqu'à... Tout allait bien, il n'avait pas de problème avec. Parfois, c'est lui-même qui me vend les voitures. Et moi, je revends. Devant lui, je peux gagner 200, 300 000. Mais ça ne le dérangeait pas, tout allait bien. D'accord. Et donc, justement, qu'est-ce que tu as dit à tous ces gens qui t'ont quand même accompagné sur ton chemin de réussite de vie? Regardez droit là-bas. Et je leur ai dit beaucoup de merci. Un grand merci. Et si sur mon chemin, je vais affliger ou embêter certains et de m'excuser, c'est mon courage. Et s'il y en a aussi qui ont envie, qui se découragent vite, je vais dire, donc ils n'ont qu'à pousser le courage et garder le destin en main. C'est dire qu'on peut tout, en fait. Alors, on a vu Hassan Sass, le bosseur, le travailleur, l'intrépide, celui qui avait envie de réussir vraiment dans la vie. Et ce Hassan Sass a fini par avoir un permis de conduire, a fini par savoir conduire. Et ce Hassan Sass aussi adore la moto. C'est vrai. Ouais, tu t'es vraiment renseigné sur moi. Où est venu l'amour, la passion pour la moto? La passion pour la moto, est-ce que je vais juste dire que j'aimais tout ce que jeu brutaux. Qui montrait la puissance. Tout ce qui est puissance. Et je voyais un Libanais qui venait et qui faisait les dérapages sur le parc. Et c'est comme ça a commencé par me tenter. J'ai d'abord commencé par le faire avec mes scooters. J'arrivais bien et comme ça, je me suis dit, mais ça veut dire que je peux faire plus aussi. Donc, je me suis pris une première routière et j'ai commencé par adorer. Après, je suis tombé amoureux des motos. Et ça m'a même cassé les bras, ça m'a cassé les jambes. Et Dieu merci, aujourd'hui, bon, je me suis retiré et ça va. Sinon, je me suis vraiment baladé dans les motos ici à Cotonou. Et tout Cotonou, d'ailleurs, savait que Hassan Sass aimait la moto. Quelle rue d'Akpakpa n'a pas vu ou n'a pas entendu les rugissements de la moto d'Hassan Sass? Est-ce que les voisins n'étaient pas jaloux, non, pas contents, agacés? Agacés, je vais dire parce que... Et les filles aussi, il y en avait énormément. Oui, ça c'est sûr. Agacés, je vais dire parce que là où je vivais chez ma tante à Tanto et à Dogleta, par exemple, chaque samedi, ils savent que Hassani doit chauffer sa moto. Et moi, pour chauffer ma moto, c'est que je la sors ici, je fais le dérapage aller-retour, moins pour 1 heure de temps. Wow. Je fais de poussière et le tout, c'est que j'avais la main, entre guillemets, sur... Donc, je maîtrisais aussi les flics et tout. Et donc, j'avais peur de rien, en fait. Tu comprends? Tu étais le roi. En quelque sorte, je vais dire. Alors, justement, on a vu le côté moto. Maintenant, le côté qui nous intéresse le plus, c'est le côté artiste. Oui, Hassan Sass, le businessman, Hassan Sass, l'amoureux des grosses cylindrées. Mais maintenant, Hassan Sass, l'artiste, avant de chanter, mon petit doigt me dit que tu as commencé par te faire des amis dans le monde du show business chez nous, le monde de la nuit, parce que tu étais très connu aussi à l'époque. Ça, c'est vrai. Comment c'est arrivé? C'était quoi les connexions qui t'ont La musique, au fait... Fait la musique, véritablement. La musique, au fait, il faut dire... Ma maman, elle est une artiste. Mais vu qu'on vient d'un grand village, ça fait que le public n'a pas connu son talent. Sinon, dans notre village, là où on est né, quand les revenants, les coups-vitons vont sortir, sans ma maman, il n'y a pas de tam-tam. Quand elle n'est pas là, pour chanter, il n'y a pas de fête au fait des revenants. Donc, c'était son travail. Elle est connue pour ça au village. Et ça faisait que j'avais quand même une envie. J'aimais faire les chansons de village. Et c'est resté comme ça. Et... Justement, on peut fredonner un bout de chansons de village, de chansons de chez nous, de Sakété. De Sakété, c'est comme celui qui vient de chanter. Oui. Oni lọ́jọ́ pé tá ríra wa. Oni lọ́jọ́ pé tá ríra wa. Àwo èrọ́pà àtàwo àdó. Oni lọ́jọ́ pé tá ríra wa. Donc ça c'est un morceau qui chantait au village que moi j'essaie de modifier. Okay. Ça dit c'est le jour où nous nous sommes rencontrés, c'est le jour où et tous ceux qui sont perdus de vue se sont revus. Donc voilà pourquoi moi je dis maintenant, c'est aujourd'hui nous qui venons de l'Europe et ceux des ados, on s'est retrouvés ici. Exactement. Et donc tu parlais de maman qui chantait. Qui chantait tout, qui m'apprenait même et à la maison tout ce qu'elle faisait et elle chantait. Et la plupart des chansons traditionnelles que je connaissais, c'est pas elle. D'accord. Que j'ai appris. Alors, donc, finalement, comment tu es arrivé, on va dire... Donc, j'étais ami au ADS.
all bass et tout. Donc l'envie a commencé par venir par là un jour. Quand on dit que tu étais ami avec Léa Diaz et All Blast et que vous faisiez les casses en coup, vous alliez en soirée. Surtout avec Léa Diaz Soso. Oui, et tu finançais un peu aussi, j'imagine. Bon, avec Soso, c'était pas une affaire de financer un peu. C'était mon pote et Ok. sans moi, il n'est pas à l'aise. Sans lui, j'étais pas à l'aise. D'accord. Donc, toute la nuit, on est ensemble. Il y avait Soso et comme Danny était comme notre grand. Danny Vaudi. Danny Vaudi. Donc, il y avait Quiz Soso, Master, ouais. Chris Danny, le grand frère, qui m'appelle fils, celui à qui je fais un coucou. Donc, lui, Danny, il me montrait l'habillement. Donc, quand Ok. je porte quelque chose, on arrive, Danny me dit, oh, fils, enlève la serviette que tu as mis là. C'est quelle serviette ça encore? Parce que moi, j'aimais, quand je m'habille et que je ne mets pas là une serviette, je ne suis pas à l'aise. Mais fils, c'est quoi ça? Enlève ça, regarde-moi comment je suis. Donc, chaque fois, lui me disait ça. Un jour, Danny devait venir me chercher à la maison. Et je lui ai dit, attends sur la route. Sur la route, il y avait un grand lampadaire, attends sur la route. Et le jour-là, j'ai essayé de saper. Quand ils sont arrivés, je suis resté devant sa voiture comme ça. Il a dit, oui, fils, c'est ça. Donc, c'est comme ça, le monde là a commencé par me plaire. Vu la connaissance, et je suis rentré dedans, on a formé un groupe qui était Africa Pussy. Avec le groupe, on a sorti un album et qui n'a pas marché. On peut dire aussi qu'on n'avait rien fait du bon. Je peux dire aujourd'hui. Est-ce que parmi, dans ce groupe, il y a des gens, à part toi, qui ont continué dans la musique par exemple? Non, on est deux et je suis le seul Ok. qui a gardé le goût parce que bon, c'est un truc que j'aime et que je ne veux pas lâcher. Je l'ai épousé. Donc. Alors, quand est-ce que tu es rentré en studio pour la première fois pour dire Pour que la tu vas première fois, continuer c'était en 2007 D'accord. qu'on a sorti notre premier single, Zayn Woloso, en feat avec Sud Glory de All Bass. On l'a sorti et le son, tout le monde a aimé le clip, c'était bon. Tu peux fredonner pour ceux qui auraient oublié, par exemple. Zayn Woloso va nous tuer, c'est go l'avant nous nyan avec les pochons. Zayn Woloso va nous tuer, c'est go l'avant nous nyan avec les pochons. Appelez pompiers, c'était ça. Oui, c'était ça. Et on disait qui a touché les pochons de mon bébé yéyé. Bon, c'était un morceau. On avait osé, on avait mis les filles dans la piscine. En ce moment, c'était quand même osé, c'était bon. D'accord. Et donc, après Après cela, on a sorti l'album. Le groupe, ça n'a pas marché, on ne s'attendait pas trop. Moi, je bossais, j'ai amené l'argent. L'autre, qui n'avait pas encore une vie stable, donc ça n'allait pas. C'est comme ça on s'est séparés. Et moi, maintenant, j'ai pris mon destin en main. J'ai sorti maintenant mon premier single solo avec Soso et Magique du groupe ADS, ce qui était mon toute idée. Donc, c'est comme ça que j'ai enseigné les singles. Je suis revenu encore avec Get Ready, avec Sud Glory et ainsi de suite. D'accord. Jusqu'à ce que vous puissiez avancer. On va marquer une petite pause sur l'aspect purement musical et rester sur l'aspect nuit. On m'a dit que les nightclubs à Cotonou, Porto-Novo, environ, n'avaient pas de secret pour Hassan Sass au milieu des années 2000. C'est vrai, je sortais tout le temps. Nous, on n'attendait pas le week-end, c'est-à-dire chaque soir. Bon, l'argent était là, donc bon, c'est pas que c'était là, c'est toujours là. Donc, j'aime bien cette répartie. Allez, l'argent est toujours là. Oui, c'est toujours là parce que. un peu avant de partir, du coup. Bien sûr, hein, tu me laisses ton numéro de compte et puis. Bon, d'accord, j'envoie le RIP. Allez, oui, et donc. Donc, chaque soir. Chaque soir, il y avait beaucoup de filles autour. Ah, si ces filles, il y en avait pas gogo. Hein. On y reviendra aussi. Allez, maintenant, justement, à Cotonou, j'ai appris aussi que les garçons ne vous aimaient pas beaucoup à l'époque. Parce que leurs copines étaient systématiquement avec vous. Ah non, on n'était pas au courant, donc tant mieux. Non, on n'était pas au courant, donc tant mieux. C'est toi qui m'informes. Alors maintenant, finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette époque où, justement, tu étais à Cotonou, tu sortais Au fait, moi, j'ai aimé mon passé parce que mon passé m'a donné un courage de ouf. Je suis arrivé en Europe et j'ai connu une autre vie. La vie de l'Europe m'a éduqué, je n'étais pas éduqué. La vie de l'Europe m'a éduqué par rapport à ce que je vivais ici en Afrique. Et ça m'a donné le courage, c'est-à-dire, je voyais le feu devant moi-même. Je ne m'inquiétais pas, parce que je me disais que j'avais déjà tout vu, donc j'avais peur de rien. Et aujourd'hui, bon, je me tire chapeau. Allez, tu te tiges chapeau. Et on revient justement sur la musique. Il y a des sons cultissimes que tu as pu réaliser, on va le dire ainsi, Hassan Sass avec G. Martins.
Voilà, avec Jay Martins, c'était un show que nous avons fait à Berlin. Oui. Donc, on a fait ce show. Et il y avait des artistes allemands et tout qui chantaient, ils ne comprenaient rien. Mais quand moi, je suis venu, j'ai une chanson que j'ai sortie qui est Get et Oya Edide. Oui. Cette chanson, tous les artistes nigérians, quand ils écoutaient ça, ils aiment ça. Pourquoi? Donc, ben, ils se retrouvaient peut-être. Avec peut-être la langue un peu. La langue, et On puis va, bon, ils aiment la chanson. Même au Bénin, ils ont aimé. C'est cette chanson d'ailleurs qui m'a tout donné en Allemagne. N'importe où je prestais et je faisais des shows, et tous les Yoruba connaissaient ça par cœur. Donc, cette chanson, quand j'ai changé ça, il s'est levé et il m'a donné la main après. Il a demandé à que je rentre en coulisses avec lui. C'est comme ça qu'on est devenus amis. Donc, on est restés amis depuis 2016, pardon. Depuis 2016. Et nous avons effectué ce truc-là. On a fait notre collaboration et c'était en 2019. Justement, en 2019. Et un peu plus récemment, vous avez sorti un morceau qui a marqué le temps, qui a marqué les Béninois, qui a été repris par presque tout le monde parce que c'est tiré d'un dialecte, d'un mot qui se passait bien à l'époque. Tu veux parler de Cabo Cabo. Exactement. Cabo Cabo, Aweshelen de Cabo Cabo, de Cabo Cabo, Cabo Cabo, Ziggy Dimanche de Cabo Cabo, Cabo Cabo, Johnny Kondo, Bosewe Tuebo, no Cabo Cabo, no Cabo Cabo, Cabo Cabo, Ejotamo Puerto, Bodado Dado, Bodado Dado. Asansa Slama, Motija Motio, Big Boss Nibo, Ko Pariwo, Agbaolomi Pariwo, Ndo Cabo Cabo, Getchela Poche Me Sato Sato, Combe. Ensemble vivi bolo cheke Motija Motio mo shekun dende. Ah, emi ti get here. Cabo Cabo mo ti get here. Ja, o ti ma gbadun rẹ̀. Nínú òjò nínú òun mo fi get here. Oh, la vie est belle. La vie est belle, Combe. La vie est Baba Dami lohun. Comment est arrivée l'inspiration de Cabo Cabo? Ben, Cabo Cabo, c'est un morceau Avec un WP. Avec WP, c'est un morceau non préparé. Donc, moi, en Belgique, j'ai mis sur place un studio social que je l'ai appelé pour permettre à tous ceux qui ont envie de la musique, à faire la musique, même à petit prix, d'avoir accès à cela. Donc, le jour qu'on installait ce studio, on a fini d'installer, WP était là. Bon, moi, c'est lui maîtrisait plus l'installation, c'est son domaine. Si. Donc, c'est lui, quand il a fini, on devait tester tout ce qu'on a monté. Donc, on parlait, on ne savait pas quoi faire, comment faire. Chacun parlait dans le micro. Donc, c'est comme ça, on blaguait au fait. Et le truc est sorti. Bon, Cabo Cabo, et on attendait. C'était un villageois là on a entendu parler de ça une fois. Donc nous, on avait kiffé, de toute façon, il a dit. Et puis, on a gardé ça nous deux. On se faisait des mots de passe. Donc, le jour là au studio, on a essayé juste. C'est comme ça qu'on a commencé le morceau. Donc, c'était trop facile, au fait. En 2 heures du temps, on a fait le morceau et paf. Nous-mêmes, on a kiffé le morceau. Nous, on a kiffé, les Béninois ont kiffé. Ça a fait le tour, évidemment. Ça a été apprécié de feu de Dieu. Allez, justement, rapidement, pour terminer sur l'aspect, puis tu sais, on est en train de finir très doucement cette grande interview. Okpè est sorti. Okpè, ça marche. Yolo wa logo, eba mi yolo wa logo. Bẹ́ẹ̀ni, yolo wa logo, eba mi yolo wa logo. Ọpẹ́ la fún Olúwa mi, fúnre tó ṣe fún mi. Pípa èèyàn ló wà lánàá, lónìí wọn ò dún sí mọ́. Màmá sì yẹn lọ láéláé, má ṣọpẹ́ fún ẹ láéláé. Ẹnu ọmọ Olúwa ló sáré, wọ́n ń jayé àrùn sóbì láyé ṣùkọ́. Ben, quand je suis venu au Bénin, je n'ai pas trop senti Okpè. Plutôt Cabo Cabo. Et au fait, je suis aussi venu pour ça, c'est pour voir ce qui se passe sur le terrain et pour ne pas seulement sortir de l'argent. Il faut quand même comprendre comment ça évolue et pour voir est-ce que ça vaut la peine, en fait. Donc voilà pourquoi je suis là. Et qu'est-ce que Hassan Sass aime manger à la maison en général? Et tout ce qui est de chez nous. Mes enfants, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, mes enfants mangent tout. Abobo, et Djewo, Télibo, on mange plus les trucs de chez nous. Et parce que j'aime préparer, j'aime pas manger dehors, donc c'est un peu ça. Ah ouais. Et donc, du côté de la Belgique, tu arrives à avoir les ingrédients pour... Quand il y a l'argent, il y a tout. Finalement, l'argent, c'est le truc le plus important pour toi.
C'est pas pour moi, pour toi aussi. Hein. Sans l'argent, il n'y a rien. C'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. D'accord. Allez, Hassan Sass, quel est ton rêve que tu n'as pas encore réalisé? Parce qu'on sait que tu as bien expliqué, tu as eu envie de devenir quelqu'un, de progresser dans la vie. Tu y es arrivé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres rêves qui ne sont pas encore réalisés, que tu as envie de... Plein. Tu peux partager ça avec les téléspectateurs? Non, et les on n'a pas internautes? besoin de ça. Ben, je sais que je suis encore sur la route, je ne suis pas encore arrivé et je vais y arriver. Et l'essentiel est que j'ai confiance en moi. Allez, merci beaucoup Hassan Sass, franchement. C'était un régal de te retrouver. J'aime ton franc-parler, tes loquaces. Tu dis les choses comme tu les conçois, comme tu les penses. T'es franc et c'est cela qu'on souhaite dans la vie. Un mot de fin pour nos téléspectateurs, ça va nous faire plaisir. Ben, ce que je peux dire pour la fin, c'est, comme je le dis toujours, moi je ne fais que donner le courage parce que je vois aujourd'hui, et beaucoup se découragent vite et ça les emmène parfois dans la merde. Et il faut se dire qu'on peut tout quand on veut. Donc on peut tenir son destin en main et tout peut aller. Allez, merci beaucoup Hassan Sass. Je t'en prie. C'est gentil franchement de m'avoir reçu. Et le plaisir est partagé. J'espère qu'on ne va pas se revoir dans 5 ans. Non, qu'on se reverra très vite. Tu vas me voir de temps en temps. Hein. De temps en temps, non? Très sûr. Allez. En Belgique, qu'est-ce que vous mangez le plus? Moi, je mange depuis la mala. Hein. Non, pas toi, mais les Belges, ils aiment quoi? Les frites? Oui, les pêches, c'est les frites, c'est les pizzas, c'est les... Non, moi, je ne suis pas belge. Non, prochainement, en venant, tu me ramènes un peu de frites belges, ça va être bien. Il y en a déjà meilleurs ici hein, que j'ai goûté qui sont bien. Les frites naturelles. Bon, allez, toi, tu es un Béninois plus juste, c'est sûr. Sakete Boy, c'était un plaisir. Prends soin de toi et reste comme tu es. Et merci à toi, merci à toute l'équipe des ados et c'est un plaisir de te recevoir et de vous recevoir à la maison, je veux dire. À très vite. Beaucoup. Prochainement, je suis en Belgique. Et je suis là, je t'attends. Allez. Mais tu restes pas dans mon salon, toi. Allez, au revoir. Allez, je vais ensemble. Cabo cabo, cheche la coche me sato sato. Combe. Insano vivi bolo cheke cheke. Moti jam moti yo mo shukun dende. Ah, emi ti get here. Cabo cabo mo ti get here. Ja, ochi ma gbadun re. Ino jo ni no mo fi get here. Oh, la vie est belle. La vie est belle. Combe. La vie est baba dami lo. Baba dami lo. O to temi lo. Mami mi shadura mi. Yaro bi gbadura mi. Ayilo ayimba. Lawa ama yenu. Mua cabo cabo. Every time every day cabo cabo. Combe. Cabo cabo. Aweche lendo cabo cabo. No cabo cabo. Cabo cabo. Zigidi majagbe cabo cabo. Cabo cabo. Jona kondo bozo wetu no cabo cabo. No cabo cabo. Cabo cabo. Ejo adamo kweto potado dado. Potado dado. Cabo cabo. Aweche lendo cabo cabo. No cabo cabo. Cabo cabo. Zigidi majagbe cabo cabo.